Retour en images sur la deuxième journée de championnat de France B1, organisée au Stade Carpentier de Lens le 4 mars dernier. 4 oppositions et 4 équipes pour cette journée, le RC Lens CC Foot, le SC Schittigheim, le FC Nantes CC Foot et l'AS Saint-Mandé. Ce sont les Lensois et les Nantais qui ouvrent cette journée de championnat. Et pour ce premier match, Lucas, Cyril, Corentin, Alan et Arnaud sont titulaires. Cette première rencontre sera marquée par un coup d'envoi fictif donné par Jean-François Sécac, adjoint au maire et chargé des sports de la ville de Lens. Une minute de silence fut ensuite respectée en l'honneur de Juste Fontaine, disparu quelques jours plus tôt. Dès le coup d'envoi, les 100 et or ont le pied sur le ballon et se créent plusieurs occasions comme cette frappe du pied droit de Cyril, non cadrée. Vient ensuite un coup franc intéressant tiré par Cyril, mais le cadre n'est pas encore trouvé. C'est ensuite au tour d'Arnaud de tenter sa chance avec une frappe puissante du pied droit, sans grand danger pour le portier nantais. Nouvelle occasion quelques secondes plus tard avec Cyril qui parvient à se frayer un chemin entre 3 défenseurs nantais, mais son tir finit sur le gardien. Côté opposé, Arnaud s'offre une belle tentative du pied droit, mais sans trouver le cadre. Et il faudra attendre l'action suivante pour que Cyril parvienne à transpercer la défense nantaise à nouveau et à ouvrir le score sur une belle frappe du gauche. 1-0 pour les 100 et or. Les Lensois tenteront d'asseoir leur domination avec cette belle offensive d'Alan et sa frappe du pied droit, mais bel arrêt du gardien nantais. Le FC Nantes tentera de réagir avec ce tir du numéro 6, mais Lucas s'interpose sans problème. 2 dernières occasions pour Alan avec 2 frappes du droit, malheureusement non cadrées. 1-0 à la pause, les Lensois sont dominateurs, mais rien n'est encore joué. À la reprise, les Lensois continuent d'enchaîner les offensives avec Alan qui tire du pied droit, mais le ballon file à gauche du but. Côté nantais, le numéro 10 tente sa chance, mais le tir est dévié en corner par la défense. Nouvelle occasion pour Alan devant le but nantais, mais son tir passe juste à côté des cages. Très belle action menée ensuite par Cyril, qui arme une belle frappe qui vient s'échouer sur le poteau droit. Et à 1 minute de la fin du match, le FC Nantes va bénéficier d'un coup franc très bien placé. Le numéro 3 se décale et frappe au but. 1 partout. Cyril aura l'opportunité de tenter un ultime assaut en toute fin de rencontre, mais le portier nantais s'interposera. On en reste là, 1 partout entre le RC Lens et le FC Nantes CC Foot. Pour la deuxième opposition, les consignes sont données. Il faudra faire très attention aux possessions de balle. Quand on a le ballon, surtout, on prend le temps, on ne se précipite pas et on fait les bons choix. On fait les bons choix, on écoute bien par rapport aux indications qu'on vous donne. Ce second match oppose l'AS Saint-Mandé et le RC Lens CC Foot. Un changement notable dans l'effectif lensois, Younes remplace Arnaud. Match très intense d'entrée, et c'est l'AS Saint-Mandé qui s'offre les premières occasions avec une frappe du numéro 10, suivie d'une frappe non cadrée du numéro 2. Et sur la première offensive lensoise, Alan trouve le chemin défilé avec un tir à bout portant du pied droit. 1-0 pour le RC Lens. Dès l'engagement, le numéro 10 tente de revenir au score avec une belle percée dans la défense lensoise, mais Lucas s'interpose sans problème. Nouvelle tentative quelques instants plus tard, mais le cadre est manqué de peu. Au tour de Cyril de s'introduire dans le camp saint-mandéen et de tirer du pied droit, mais le gardien s'interpose. 1-0 pour le RC Lens à la pause, un score qu'il faudra tenir absolument, et les joueurs lensois vont le démontrer. Dès la reprise, Cyril s'offre une belle tentative avec un tir du pied gauche, contré par un défenseur. C'est ensuite au tour d'Alan de frapper, mais son tir manque le cadre de peu. Cyril revient à la charge et décoche une belle frappe du gauche qui finit dans les mains du gardien saint-mandéen.
La réponse de l'AS Saint-Mandé ne tarde pas et le numéro 10 s'offre plusieurs tentatives dangereuses, mais la défense lensoise et son portier sont au rendez-vous. Rien ne passe. Les 100 et or sont de retour à l'offensive, et notamment Cyril, mais son tir manque de puissance pour inquiéter le gardien. La fin du match sera marquée par une série d'occasions de part et d'autre du terrain, mais les gardiens et les défenseurs sauront faire preuve de sang-froid pour conserver le score. La dernière occasion de la rencontre sera pour l'AS Saint-Mandé et son numéro 10 qui décochera une superbe frappe du pied droit qui manquera le cadre de quelques centimètres sous les yeux attentifs du capitaine lensois, bien déterminé à garder ses cages inviolées. C'est donc une victoire pour les 100 et or au coup de sifflet final sur le score de 1-0. Félicitations à l'ensemble de l'équipe qui prend provisoirement la tête du classement. On a démarré moyennement ce matin. On a fait un bon match contre Nantes dans le contenu. Malheureusement pas assez efficace offensivement. On fait le plus dur en marquant le premier but. Par contre, deuxième mi-temps, on se met un petit peu en danger. Et du coup, on est puni parce qu'on n'a pas marqué les buts suffisamment tôt. Donc on fait match nul un partout. Deuxième match qui était complètement différent. Je l'avais dit aux joueurs, pas même équipe, pas le même jeu. Donc il fallait qu'on s'adapte. C'est ce qu'on a fait en changeant un petit peu le système de jeu, en faisant confiance également à un jeune gamin qui a tout juste 15 ans. Donc voilà, s'il fallait l'oser, on l'a osé et puis il a répondu présent. Ensuite, on a bien contenu, je pense, Yvan, qui est le maître à jouer de Saint-Mandé. Donc on a réussi à le bloquer. Derrière, on s'est créé quand même pas mal de frappes. Malheureusement, beaucoup de frappes sur le gardien. Alors, on va dire que c'est cadré, mais c'est pas encore suffisant pour les mettre. Et voilà, ce petit but qui nous fait du bien et on arrive à tenir le résultat. Donc ça fait très plaisir pour les garçons. Ils méritent, ils travaillent à l'entraînement et voilà, le travail est récompensé. Rendez-vous le 15 avril pour la prochaine journée de championnat de France B1 qui verra le Racing Club de Lens affronter l'AS Saint-Mandé et l'AVH Paris.